Yo les trashers, on a tous des monuments ou des lieux qu'on aimerait absolument visiter. Les pyramides, les statues de l'île de Pâques, Stonehenge et j'en passe. Des lieux qui nous semblent millénaires, derniers témoignages de civilisation perdue. Pourtant, rien ne survit à l'épreuve du temps et ce que vous voyez aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que c'était par le passé et souvent dans des proportions assez incroyables. Aujourd'hui, on va aller découvrir des lieux mythiques qui ont changé plus que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Les temples et les statues grecques. Dans l'imaginaire collectif, durant la Grèce antique, tout était blanc, pur, nacré. Mais au risque de vous étonner, c'est totalement faux. Les temples et les statues étaient peints et c'est assez choquant de voir à quoi ça ressemblait vraiment. Alors les couleurs ont été perdues au fil des siècles, les statues grecques antiques nous apparaissent désormais blanches. Mais en les exposant à des lampes à ultraviolet, des traces minuscules de peinture apparaissent et on peut apercevoir les motifs que formaient les couleurs. En utilisant des rayons X et des infrarouges, on peut même trouver la couleur d'origine des peintures utilisées et ça nous donne ces statues assez étranges. Et d'ailleurs, les Grecs n'étaient pas les seuls à peindre leurs ouvrages. En France par exemple, les cathédrales étaient en bonne partie polychromes jusqu'au XVIe siècle, et pas seulement à l'intérieur vu que le fronton des monuments était aussi peint. Contrairement aux sculptures grecques, ça avait quand même de la gueule. Mais si ces coloris sont prouvés scientifiquement, pourquoi on a toujours en tête que ces statues étaient blanches à la base? Eh bien tout d'abord à cause des artistes de la Renaissance qui ont sculpté nombre de leurs propres statues en s'inspirant des Grecs. Seulement, ils n'avaient pas moyen de savoir la vérité concernant la couleur de ces statues. Pour eux, elles étaient blanches et l'avaient toujours été. Mais surtout, durant le XVIIIe siècle, Johann Winckelmann, considéré comme le fondateur de l'archéologie, approuva cette théorie des statues blanches depuis le début. Il dit même, je cite, « Plus le corps est blanc, plus il est magnifique. La couleur contribue à la beauté, mais ce n'est pas la beauté. » Ah bah merci. Enfin bref, c'est resté, et aujourd'hui, on croit que tout était blanc chez les Grecs. Stonehenge, dans le Wiltshire, au sud de l'Angleterre. Un des monuments antiques les plus célèbres de la planète. Tout le monde connaît ces fameuses pierres disposées en cercle, on a tendance à penser qu'elles n'ont pas bougé depuis des millénaires. Mais déjà, le site n'a pas été construit en une seule fois. On sait que vers 3000 avant Jésus-Christ, seul le cercle entourant les pierres était fait. Il servait de cimetière, il y avait au moins 64 personnes enterrées là-dessous. Et les dernières pierres ont été érigées aux alentours de 2400 avant Jésus-Christ. Donc, il y a environ 600 ans entre la pose de la première et la dernière pierre. De plus, il est faux de penser que ces pierres n'ont pas du tout bougé. Alors évidemment, à leur construction, elles étaient bien en place, mais au fil des millénaires, des pierres sont tombées, ont été érigées à nouveau, voire même déplacées. Et faut savoir que la dernière fois que ça a bougé, c'était il y a à peine 50 ans, en 1963, où une pierre a été remontée. On notera des restaurations similaires en 1901, 1920 et 1958, ce qui fait qu'entre les photos d'époque et maintenant, Stonehenge n'est tout simplement pas pareil. Et ça a lancé plein de théories du complot qui servent des photos prises durant les rénovations pour tenter de prouver que ce lieu ne serait pas ancien du tout, mais créé de toutes pièces au début des années 1900. Assez hallucinant le nombre d'articles et de vidéos à ce sujet. Ah, et si vous pensez que Stonehenge était dans un endroit perdu dans les plaines d'Angleterre, petit cadeau, voilà une vue éloignée du lieu aujourd'hui. La statue de la liberté à New York City, symbole de la liberté des États-Unis. Elle n'a que 132 ans cette année, c'est rien comparé aux millénaires des statues grecques ou de Stonehenge. Elle n'a pas pu changer en si peu de temps. Non. Eh bien les amis, voilà à quoi ressemblait Lady Liberty à la fin du 19e siècle. Et oui, elle était marron. Ça s'explique facilement par les matériaux qui la composent. Le squelette est fait de fer et l'extérieur est composé de plaques de cuivre. Et le cuivre, bah c'est de couleur cuivrée. Mais alors, pourquoi ça a tourné au vert au fil du temps? Eh bien la statue est passée par 3 étapes, cuivrée, marron foncé, puis verte. Tout ça à cause de son exposition prolongée à l'air. Pour faire simple, au contact d'oxygène, le cuivre perd des électrons, autrement dit s'oxyde et devient de l'oxyde de cuivre, qui est beaucoup plus foncé. À cela, on ajoute du dioxyde de soufre que l'être humain produit en masse par la combustion de charbon et de pétrole. Mélangé à l'eau, ça devient de l'acide sulfurique et au contact de l'oxyde de cuivre nous donne de l'anthlérite qui a cette couleur verte. Il y a eu chez les New-Yorkais plusieurs voix qui se sont levées pour que l'on redonne sa couleur d'origine à la statue, mais rien n'a finalement été fait. Trop coûteux et finalement, les gens se sont habitués à cette couleur. Et concernant la torche de la statue, elle était originellement aussi en cuivre, mais lors de rénovation, on l'a remplacée par des plaques d'or afin qu'elle garde cette brillance. Les Moai, statues emblématiques de l'île de Pâques perdue dans le Pacifique. On reconnaît direct leur look très particulier, des têtes géantes qui sortent du sol ou une posture calme, presque apaisante. Mais toujours un regard froid, vide en fait, trop vide. Mais on y reviendra. Déjà, faut savoir que la plupart des Moai que vous voyez debout ont été relevés par des archéologues. Ils étaient tombés au fil du temps, certainement pour cause de catastrophes naturelles, mais aussi à cause de guerres entre les différentes tribus de l'île. Et les archéologues les ont pas juste relevés, certaines des
statues étaient brisées et ont donc été réparées en utilisant des résines spéciales. Et ironique, ces moaïs restaurés sont devenus l'attraction la plus populaire de toute l'île de Pâques. Du coup, il y a désormais des tensions entre archéologues et résidents de l'île au sujet de la restauration des moaïs restants. Les habitants ont l'impression de se faire grappiller leur espace vital, parce qu'évidemment, si une surface est déclarée site archéologique, on ne peut plus rien y construire, et rien y planter, et il faut se rendre compte qu'il y a sur la petite île plus de 20 000 sites archéologiques. Il y a même des accusations de la population contre les sociétés allemandes et américaines qui s'occupent des restaurations et en profiteraient pour tester des produits chimiques dessus. Bref, un sacré bordel. Et au cas où vous le saviez pas, les moaïs qui ont juste la tête qui sort du sol ont aussi un corps sous terre. Des vrais topiqueurs ces trucs. Bon, et pour en revenir au regard des statues, préparez-vous à être choqués. Le peuple de l'île de Pâques avait pour habitude à l'époque de la construction des moaïs de leur ajouter des yeux en corail et des petits chapeaux en pierre volcanique. Donc en fait, les géants de l'île de Pâques ressemblaient à ça. Les pyramides de Gizeh en Égypte. Dernière merveille antique encore debout, ces constructions fascinent toujours autant. On les a tous en tête, des immenses amas de granit et de calcaire qui forment un genre d'immense escalier. Cette image est tellement imprégnée dans notre esprit que c'est difficile d'imaginer qu'elles aient pu être différentes un jour. Eh ben, si vous les trouvez jolies aujourd'hui, sachez que c'est rien par rapport à quand elles ont été construites. Les pyramides en 2500 avant Jésus-Christ, c'était ça. Du calcaire fin blanc les recouvrait totalement. Elles étaient parfaitement lisses. Et en pleine journée, avec le reflet du soleil dessus, ça devait bien briller sa race. Il est même dit qu'en pleine nuit, avec la lune qui se reflétait elle aussi, on pouvait les voir briller à des kilomètres. Ça devait être magnifique. Alors évidemment, tout ça c'est du passé, ces pyramides ont plus de 4500 ans, l'érosion a fait son travail. Mais surtout, l'homme a fait son travail. Et oui, si on ne trouve plus cette couche de calcaire de nos jours, c'est en grande partie car on s'en est servi pour aller construire d'autres bâtiments, au Caire principalement. Des pierres de telle qualité ont forcément attiré les convoitises, sans compter les chasseurs de trésors qui ont tenté d'entrer dans ces pyramides par tous les moyens. Mais on peut voir des restes de cette couche au sommet de la pyramide de Képhren par exemple. Et en parlant de sommet, les pyramides possédaient aussi ce qu'on appelle un pyramidion, tout en haut de la construction. Très certainement en or, on ne les a jamais retrouvés, sûrement volés. Et encore une fois, si vous l'aviez encore jamais vu, voilà une vision d'avion des pyramides, on est loin de l'image de construction perdue dans le désert. Surprenant tout ça, ces trucs qu'on prend pour acquis et qui semblent ne pas avoir bougé depuis toujours. Alors évidemment, on n'aura jamais moyen de savoir avec certitude comment étaient ces lieux à l'époque de leur construction, mais j'espère vous avoir donné envie de vous questionner sur ces sujets. Faites juste attention, les sites web et vidéos complotistes foireuses circulent partout. S'il vous plaît, vous laissez pas embarquer dans ces théories d'aliens. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, merci à tous pour votre soutien, la bise et ciao.